Hello, hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Aujourd'hui, l'Éternel me dit, le temps n'est pas la distraction, bien-aimé. Le temps n'est pas la distraction. C'est comme si Satan les envoyait pour une mission. Venu faire la promotion de Satan. J'étais en enfer, j'ai vu telle chose. J'étais dans les séjours de mort, j'ai vu telle chose. Je suis quitté en enfer. Dieu dit, quand on ne met pas ça, la femme ne met pas ça, tu iras en enfer. Mais venez parler de Jésus. Jésus dit ce qui va arriver sur cette nation qui est endormie. Il me montre une vision. Il me montre 3 grandes têtes qui sont sur cette nation. Il me dit, regarde Pharaon et son armée qui ont endormi mon peuple, qui ont envoyé l'esprit de lesbianisme, qui ont envoyé l'esprit de temps. Les enfants vont faire zamour, telle chose, telle chose. Mais si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face et se détourne de ces mauvaises voies, je les osserai. Je ne vous ai pas dit ça. Mais mon peuple, qui sont endormis, vous ne vous levez pas, vous ne vous humiliez pas, vous ne recherchez pas la face de Dieu, vous ne vous détournez pas des mauvaises voies. Comment je vais vous délivrer? L'Éternel montre des visions qu'il m'a montrées des jours. Vraiment, ceux qui prient avec moi dans le secret là, pendant que l'Éternel donne des prophéties là, d'autres témoignent, parce que Dieu ne parle pas qu'à travers moi seul. Des personnes reçoivent aussi ce message. Pour vous dire, c'est le temps de se lever, bien-aimés. Mais ce n'est pas le temps d'endormir les enfants de Dieu dans les églises, des tombeaux blanchis, des salles d'attente pour conduire le peuple de Dieu en enfer. C'est pourquoi nous autres, nous permettons de venir vous parler. Ressaisissez-vous. À travers cette vidéo, l'Éternel vous interpelle encore. Vous êtes à la tête de ces églises. Vous voyez. Vous dites que vous avez un spirituel, non? Vous voyez Pharaon qui est assis sur la nation. Vous voyez nos enfants qui sont endormis. Vous voyez Oubia qui est en train de prendre le dessus. Vous voyez ces choses. Mais vous ne vous levez pas pour parler. C'est pour dire la femme ne fait pas ci, la femme ne fait pas ça, la femme ne fait pas ci. Or, ces femmes-là, si elles reconnaissent réellement leur identité en Jésus, elles vont se lever pour intercéder, comme les Esther, comme autant de Déborah, comme des femmes déterminées. Actuellement, si les femmes se lèvent et puis on se met ensemble, comme l'Éternel a dit, si on s'humilie, on prie, l'église, on est soudés là, l'Éternel dit, il va nous délivrer des mains de Pharaon et son armée. Pharaon et son armée tombera lorsque on va se lever comme un seul corps en Christ. Mais c'est comme si Satan les envoyait dans leur fausse doctrine qui se dit la sainte doctrine là pour venir endormir le peuple de Dieu. En prenant ce verset de Deutéronome 22, à partir du verset 5, Deutéronome 22, verset 5, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Quand il parle d'abomination là, donc c'est l'habit que tu vas porter là qui va faire que tu es en abomination. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Moi j'ai dit dans ma précédente vidéo, que l'Éternel m'a révélé quelque chose sur ce passage là. Je reviens encore dessus pour ceux qui n'ont pas compris. Lorsque l'Éternel dit une femme ne mettra point de vêtements d'homme, l'Éternel dit par là, comprenez aujourd'hui et arrêtez de frayer les enfants de Dieu. La femme, tu es dans un foyer par exemple, mais tu portes la casquette d'homme. Une femme, tu es dans une entreprise, quel que soit ton titre, même si c'est toi qui es DG, tu restes femme. D'accord? Tu ne dois pas prendre la place d'homme. Même si tu es dans un foyer, que c'est toi, tu as l'argent plus que ton mari.
Parce qu'il y a les foyers où ça ne va pas chez l'homme, mais c'est la femme qui prend les responsabilités, le loyer, quelques charges. Et il y a certaines femmes, l'orgueil, elles deviennent impolies, elles ne respectent plus leur mari parce que c'est elle qui s'occupe de la maison. Elle prend la casquette d'homme, c'est elle maintenant qui porte la culotte. C'est ce que l'Éternel dit. Tu ne portes pas l'habillement d'homme pour prendre la place de l'homme. Tu gardes toujours ta place soumise, respectueuse, quel que soit ton titre. Et aussi, l'homme ne portera point de vêtements de femme là. Aujourd'hui, on voit nos frères Oubi, non, qui ont pris la place des femmes, non, qui se font appeler femmes, qui ont des grimaces, des manières de marcher, qui ont tout enlevé sur eux, qui ont tout changé sur eux, qui sont devenus femmes, non. C'est de ça, l'Éternel parle d'abomination. Tu as pris le corps de femme, tu allais tout changer sur toi, tu as changé même ton nom, tu ne t'appelles plus Anissé, mais tu t'appelles Anissette, parce que tu es devenue femme. C'est de ça, l'Éternel nous parle. Et ils changent les noms, ils changent même les voix, ils changent tout. Il y a des femmes qui vont faire pousser barbe. Elles changent tout en eux. Pour ne pas que les seins même puissent pousser. Elles font des injections. Elles deviennent garçons. N'est-ce pas? C'est de ça la l'Éternel parle. Tu ne dois pas porter d'habillement d'homme. Il t'a créé femme. C'est abominable devant l'Éternel Dieu. Je veux que vous compreniez. Mais ne prenez pas ce verset-là hein, pour vous baser dessus. Vous dites non, si femme porte tant, elles vont en enfer. Si femme porte tant. J'ai dit ici, quand tu en as franchi par la parole de Jésus, hey, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Est-ce que c'est quelqu'un qui va te donner interdit? Moi, je dis toujours, hein, dans ma vie que j'étais, dans laquelle j'étais, là, pour ceux qui connaissent mon témoignage, hey, j'étais dans l'impudicité. Je couchais avec plusieurs hommes. Je le dis si je n'ai pas honte. Le diable sait qu'il ne m'a pas eu dans le monde. J'étais dans les faux trucs. Mensonge quoi? J'ai couché mari des gens. Je ne cache pas, c'est mon témoignage. L'Éternel m'a enlevé de là. J'ai été affranchi. J'aimais les choses du monde, la mode. Vous comprenez? Mais lorsque j'étais affranchi par le Seigneur Jésus-Christ, j'ai connu la vérité de Jésus. J'ai toujours dit à quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui m'a obligé à laisser mèche, à laisser ses bling-bling, à laisser toutes ces choses. D'accord? Il dit, tu es ma servante, tu dois montrer un exemple. Quand tu passes, on doit dire, voici la servante de Dieu. Celle-là, elle représente un peu Christ. On ne peut pas être parfaite parce que la chair est faible. Je reconnais. Mais il dit la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Tu es sanctifié corps, âme, esprit. Parce que tu sais que ton époux ne doit pas venir te trouver dans le péché. D'accord? Et lorsque vous parlez de dépouillement tout le temps, vous parlez de dépouillement là. Est-ce que vous parlez même de dépouillement de l'intérieur? Est-ce que vous basez plus dessus? Vos femmes là, elles sont dépouillées. Mais lorsqu'elles parlent, vous parlez de dépouillement là, vous ne dites pas à vos femmes aussi, dans le même passage où on dit la femme doit s'habiller d'une manière modeste, ni de parure, ni de mèches, ni de tresses compliquées là. Ils ne vous ont pas dit aussi qu'elle ne doit pas prendre autorité sur l'homme? Ou bien ce verset qui est en bas là, ça ne vous intéresse pas? On ne vous a pas aussi dit là-bas que la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme, mais la partie là ne vous arrange pas. On ne vous a pas dit là-bas aussi que la femme, dans l'église, elle doit se taire. Quand c'est ça, non, c'était dans l'église où Paul donnait des instructions, voilà, mais en ce temps, la femme a droit à prêcher. Là, ce côté-là, ça vous arrange. Vos femmes, elles sont toutes prophétesses là-bas dans vos églises. Vos femmes, elles prennent autorité dans les églises. Hein. Vos femmes, là, à la maison, la Marie parle 1, parle 10. Elles ne sont pas humbles. Elles sont impolies, orgueilleuses, mais elles sont dépouillées extérieurement. Si on veut parler de dépouillement, mais nos frères musulmans, là, mais qui est dépouillé que eux? Qui est dépouillé que eux? Malgré que eux, nous tous on sait que le vrai Dieu, là, c'est Jésus-Christ. Sans lui, là, c'est l'enfer, qu'ils ne sont pas dans la vérité. Mais les femmes ne sont pas dépouillées. Si on dit dépouillement, les voisins d'à côté, les femmes ne sont pas dépouillées. Mais est-ce qu'ils ont le salut? Donc, arrêtez un peu. Si l'Éternel voulait se baser des tissus, de vêtements, lui, il n'allait pas dire non qu'il est venu en robe. Il n'allait pas dire que la femme qui a perdu du sang pendant 12 ans a touché sa robe. Quand vous entendez que Dieu a porté robe là-haut, ça ne vous fatigue pas un peu? Ce n'est pas de vêtements, l'Éternel parle. Vous comprenez? Donc, pour faire la dernière partie de cette vidéo, arrêtez d'endormir les enfants de Dieu dans votre force d'église. L'Éternel va vous mettre à nu. L'Éternel va vous mettre à nu. Enseignez la sainte doctrine. Jésus revient bientôt. S'il vient te trouver dans le péché, là, tu ne vas pas monter. Allez dans son royaume. Jésus revient bientôt. Sanctifiez-vous. Tu as mal parlé à quelqu'un. Tu as la rancune en toi. Tu as péché. Demande pardon. Répands-toi. Et fais le baptême, corps, âme, esprit, pour tisser une alliance avec Christ. Vous comprenez? Sinon, là, si on veut se baser sur l'habillement, laissez ça.
Et arrêtez d'endormir les enfants de Dieu dans les fausses églises. Arrêtez. L'Éternel vous interpelle encore. L'Éternel vous interpelle. Venons au pied de Jésus. Mettons-nous ensemble. Si on est tous dans la vérité là, on se met ensemble. On ne dit pas que nous, c'est nous, on est dans la vérité. C'est nous, nous sommes les vraies églises. Eux, ils sont dans le faux. Eux, ils sont dans le faux. Ça va vous étonner. Le brigand à la croix là. Le brigand à la croix là pour finir. À la dernière minute, il a été sauvé, non? Ça va vous étonner. Les prostituées même seront devant vous. Et puis vous êtes dépouillés jusqu'à un Nijagan. Vous allez rester. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.